Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Home Sweet Home DJ. Je suis Angela, j'ai 45 ans, je vis dans les Caraïbes. Bienvenue aux nouveaux qui découvrent ma chaîne et je vous remercie pour les abonnés, pour les derniers abonnés également. Ça me fait énormément plaisir que vous soyez abonnés à ma chaîne puisqu'elle est gratuite. Et donc le but, je vais juste expliquer, c'est que je me suis mise aux enveloppes budgétaires depuis janvier de cette année. Aujourd'hui, j'en suis satisfaite, je fais de belles économies, même si parfois c'est un peu compliqué. Mais comparé à avant où j'étais énormément et tous les mois à découvert, alors moi je n'aime pas trop le découvert, sachant que quand je suis à découvert, comme je n'aime pas être à découvert, je suis assez réactive pour combler, pour le combler. Donc du coup moi depuis que je suis dans les enveloppes budgétaires, je n'ai plus de découvert. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. C'est pour ça que je continue le système parce que pour moi c'est satisfaisant. Et ça me permet aussi de faire de belles économies, même si parfois ça rentre pas tout chaque semaine. Mais en tout cas, j'arrive à faire un minimum d'économies pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Donc, aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire le bilan de la semaine numéro 2, c'est-à-dire la semaine du 7 au samedi 12. Donc ça sera pour le bilan. Et ensuite, faire le remplissage pour la semaine numéro 3, c'est-à-dire du 14 au samedi 19. Il faut savoir que pour la semaine du bilan, ça a été un peu compliqué parce que j'ai pas eu beaucoup de rentrées d'argent. J'ai eu exactement 130 € pour la semaine blanche. Donc je suis assez satisfaite. Donc voilà, je budgétise pour 2023. Donc les 130 € iront dans les enveloppes pour l'année prochaine. Donc j'ai exactement 130 €. Donc voilà, 130 € pour commencer l'année prochaine. Alors, il faut savoir aussi que j'ai eu un souci de voiture. Évidemment, ça devait arriver parce que c'est ou la machine à laver ou la voiture. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je préviens à titre de conseil. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Mais en attendant, en fin d'année, c'est toujours la machine à laver ou l'électroménager. Ou l'électroménager ou la voiture à faire des réparations. Donc pour moi, cette année, c'est la voiture. Évidemment, elle n'est pas passée au contrôle technique. Il a fallu que je change mes essuie-glaces et j'ai d'autres choses à faire dessus. Donc ça va me prendre à peu près 15 jours de réparation. Et évidemment, pour aller travailler, ça va être un peu ric-et-rac, ça va être la gymnastique. Donc voilà pour ça, pour la semaine blanche, malgré que j'ai eu 130 € par rapport au travail, puisque je suis payée à la prestation. Donc voilà pour tout ça. Donc avec ça, ben, ça va aller dans les épargnes pour l'année prochaine. Je vais juste... Ben non, je vais vous expliquer. On va faire le remplissage ensemble et je vais vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Courant du mois avant la semaine blanche, donc je vais pas les comptabiliser, je vais juste les rajouter pour remplacer les 20 € que j'avais dépensés. Donc là j'ai exactement 20 €, je ne les comptabilise pas, je les replace dans l'enveloppe.
Comme ça, c'est fait. Et je peux continuer mon défi tranquillement. Donc, je mets quand même du défi des 52 semaines. Donc là, j'ai coché 2 étoiles à 10 euros. Donc, chacune fait 10 euros, ça fait 20. Comme ça va me permettre de tenir le défi et de ne pas dépenser à tout va sur ce que je récolte dans l'enveloppe. Déjà comme ça. Ensuite, je vais garder 20 euros de décoration de cuisine et un peu de Ensuite, pour les 2 billets de 20, donc 40 euros, je vais les placer directement dans mes enveloppes bébé et achat de la nouvelle voiture. Donc un billet de 20 pour bébé. Donc j'ai déjà fait le remplissage des trackers. Ici, comme vous pouvez voir, novembre, enveloppe. J'avais déjà en octobre 40 euros. J'ai mis plus 20 euros, ce qui donne 60 euros. Donc, dans mon enveloppe, j'ai déjà 40 euros. Je rajoute un billet de 20, ça fait 60 euros. 2, 4, 6. Et ensuite, pour l'achat de la voiture, pareil, j'ai déjà fait le tracker ici, 20 euros. Donc, j'avais déjà 20 euros dans mon enveloppe. Donc, novembre, enveloppe, 20 plus 20, ça fait 40. 20 et 40. Voilà. Et pour le dernier billet, tout simplement, le billet de 50, je vais le mettre dans l'enveloppe. Comme ça me permettra de ne pas dépenser. Alors, un peu ce que j'ai commencer parce que je pense que je vais changer mes enveloppes budgétaires. Donc, courant de la semaine blanche, bon, déjà, vous avez vu cette enveloppe-là, c'est pour le budget 2023. Donc, je vous explique tout ce que je gagne après avoir reçu mes allocations et avoir retiré l'argent de mon salaire en même temps que mes allocations, c'est-à-dire dans la semaine où je reçois ma paye, tout simplement, le courant du début du mois, avec les allocations. La première paye que je reçois avec mes allocations, je les place, je sors l'argent et je les mets dans mes enveloppes. Et ensuite, sur tout le restant du mois, tout ce que je gagne, je vais le placer pour le budget 2023. Comme ça va me permettre de ne pas tout dépenser déjà et de pouvoir avancer tout simplement le début de l'année. Donc même si je n'ai pas la somme exacte pour l'année prochaine, je sais que déjà dans cette enveloppe-là, j'aurai déjà budgétisé tout simplement un peu d'argent. Après, pour ce qui est... alors là, j'ai placé un peu dans mes enveloppes. C'est parce que ce sont des billets de 20. Voilà. Et comme il y a des défis à faire, les billets de 20 et les billets de 10, je préfère les placer dans mes enveloppes. Mais tout ce qui est billets de 50, je pense que je vais les mettre dans cette enveloppe. C'est pour ça que tout ce que je vais gagner après avoir sorti ma première paye, je place tout le reste dans cette enveloppe.
Ça va me permettre de prendre de l'avance. J'espère que c'est clair pour vous. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais déjà, j'ai 2 classeurs A6 transparents. Donc, ce que je me suis fait, c'est ce classeur-là, je l'avais commandé chez Ansuo. C'est une chaîne que j'ai découvert courant de l'année. Donc, je lui avais commandé ce classeur-là avec des enveloppes budgétaires qui sont déjà tout simplement déjà annotées. Donc, comme vous pouvez voir, ici, j'ai mis 2023. Donc, j'ai préféré réutiliser tout simplement mon classeur que j'avais mis un peu de côté. Et comme il y a des pochettes budgétaires, alimentaires, santé, beauté, animaux, loyer, EDF, eau et carburant, et un défi de 1000 et un défi de 5. Et ça, je sais plus, fonds d'urgence aussi. Donc voilà, j'ai décidé de réutiliser ce classeur pour les dépenses fixes. Donc voilà comment j'ai fait. Alors moi, j'ai pas la possibilité je n'ai pas de Cricut pour pouvoir réaliser mes étiquettes. Donc je les ai fait avec du papier tout simplement et que j'ai collé. Et j'ai annoté dépenses fixes 2023. Voilà, comme ceci, ça se présente comme ça. Je trouve que c'est sympa, quoi. Donc du coup, c'est simple, mais c'est fonctionnel. Donc tout l'argent que je vais mettre dans cette pochette, ce sera pour replacer tout simplement dans ce classeur quand j'aurai la somme plus ou moins globale pour l'année prochaine. Voilà, comme ça je vais pouvoir un peu budgétiser à l'avance. Et ensuite j'ai un deuxième classeur A6, donc tout pareil. Donc celui-là c'est pour Saving Challenge. Je m'en sers pour les challenges. Alors comme j'avais déjà, je me suis commandé des pochettes comme ceci qui s'ouvrent en papier. J'ai placé dedans ma liasse de 5 euros. Donc j'ai une liasse de 100 euros. Je vais vous faire montrer, ce sera plus simple. Voilà ma liasse de 5 euros parce que je ne savais même pas où la mettre. Du coup, j'ai trouvé la bonne idée de mettre dedans. Donc à chaque fois que j'aurai une liasse de 5 euros, je mettrai les billets dans cette enveloppe. Qui normalement me sert pour les prochaines vacances et que je ne veux pas dépenser. Donc voilà, bon elle est un peu sale, hein, c'est parce que le marqueur, comment ça s'appelle, les Sharpies, en fait il a un peu déconné, je vais dire, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, il a un peu bavé quoi, donc du coup j'ai laissé comme ça. Et ensuite, ici, j'ai mis une enveloppe que j'utilisais pas pour mettre véhicule. Et dedans, je mettrai tout simplement, je vais budgétiser l'argent que j'aurai besoin pour la voiture. Si c'est pour racheter une voiture ou pour les réparations, je ne sais pas. Je vais attendre de voir comment ça se présente. Mais voilà. J'attends tout simplement le devis de la voiture là pour savoir où je dois aller et quoi faire. Voilà pour ça. Donc du coup après quand je vais refaire une commande de pochettes comme ceci pour pouvoir les mettre dedans et je mettrai tous les autres challenges à l'intérieur. Voilà pour ça. Donc je suis en train de changer tous mes classeurs. Donc là j'ai utilisé les 2 transparents, mais je pense que je vais changer, je vais mettre d'autres classeurs
qui pourront aussi me servir parce que je voudrais... alors j'ai vu une vidéo américaine en fait tout simplement et dedans la fille elle avait plusieurs classeurs, notamment pour les challenges, pour les dépenses fixes, pour les dépenses variables, pour tout ce qui est fête de Noël et tout ça. Donc moi je vais pas commander tous les classeurs que j'ai vus, mais à mon niveau je vais couper la poire en deux, voir mes enveloppes à moi, ceux qui sont importantes pour moi. Et à ce moment-là, je ferai mes classeurs tout simplement. Je pense que je m'en commanderai peut-être un ou deux encore pour pouvoir placer mes enveloppes. Mais j'en aurai pas autant que sur la vidéo américaine que j'ai vue, puisque la fille, elle a au moins 6 classeurs. Moi, je pense que si on en a au moins entre 2 et 4 classeurs, je pense que c'est déjà suffisant. Surtout que, comme vous avez pu voir, j'ai le A6 et ensuite j'ai le A5 que j'ai commandé chez Belette Budget. Et dedans aussi, je suis en train de budgétiser pour mes prochaines vacances. Donc du coup voilà, je pense que c'est suffisant. Donc voilà, déjà là ça me fait 3 classeurs plus le A6 que je vous ai montré là tout à l'heure, celui-là que j'ai aussi commandé chez Belette Budget. Donc un A6 à fleurs et celui-là, c'est déjà pas mal. Ça me fait déjà pas mal de classeurs. C'est juste qu'il faut bien s'organiser pour pas tout mélanger. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois mon organisation. C'est de pouvoir scinder un peu toutes mes enveloppes pour pas tout mélanger et pour pas tout dépenser. C'est le plus important parce qu'il faut rester dans son budget. Il ne faut pas dépasser son budget. Et c'est pour ça que ensuite, peu importe le nombre de classeurs que vous pouvez avoir, l'essentiel c'est que vous puissiez vous y retrouver et que votre organisation elle soit claire pour vous. Même si vous voyez comme moi des vidéos sur d'autres youtubeuses tout simplement, que ce soit des vidéos américaines ou des filles que l'on voit régulièrement sur YouTube, des vidéos, comment ça s'appelle, des youtubeuses françaises, alors que ça soit américaine ou française, l'essentiel c'est que vous puissiez vous y retrouver avec votre organisation. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Écoutez, pour moi c'est fini. Le remplissage pour la semaine 3 est fait. Puisque pour le moment, je n'ai pas de véhicule, mais je continue quand même à travailler. J'arriverai à me débrouiller pour travailler. Donc voilà, c'est pas beaucoup pour le remplissage, mais c'est déjà pas mal et c'est mieux que rien. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et bienvenue aux nouveaux abonnés. À bientôt, bye bye.